Bonjour, on se retrouve après plusieurs semaines pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit qu'avec le confinement, ce serait pas mal que je vous présente un peu les outils que j'utilise pour faire mon ménage. Donc comme je suis maintenant maman de 3 enfants, il fallait que je m'organise, que je me facilite au plus la tâche. Et pour cela, il me fallait le bon matériel, des outils un peu plus adaptés et moins fatigants pour pouvoir faire mon ménage correctement et pour pouvoir entretenir ma maison. Donc c'est parti, je vous présente donc mon aspirateur qui est le Dyson V11. Alors pourquoi je suis passée à l'aspirateur balai? Tout simplement parce que j'avais un aspirateur traîneau auparavant et c'était devenu assez lourd, surtout avec la grossesse, avec les enfants. C'était vraiment devenu compliqué et puis en plus on a un appartement en duplex, donc il fallait monter les escaliers, à chaque fois débrancher la prise et ça a été franchement compliqué. Même si l'aspirateur traîneau que j'ai, il était vachement performant, je vous mets une photo juste à côté pour vous montrer quel modèle c'est. Il était super performant, il aspirait très bien, que ce soit sol dur, tapis. D'ailleurs c'est le Roventa 4A, c'est-à-dire que sur tous les types de sols, son efficacité est au max. J'étais très contente de cet aspirateur, mais comme je vous l'ai dit, il était devenu trop lourd pour moi. Donc j'ai dû vite trouver, une alternative pour pouvoir vraiment entretenir la propreté de ma maison, parce que j'aime bien avoir une maison propre et rangée. Donc après avoir fait des recherches, je me suis dit pour faciliter au plus mon ménage, le meilleur ce serait un aspirateur robot. Bon, je vais vous donner les avantages et les inconvénients et vous dire pourquoi finalement c'était pas forcément le bon choix. L'aspirateur robot que j'avais acheté à ce moment-là, c'était le modèle ProScenic 790T. Alors l'avantage de cet aspirateur, c'est qu'il est 2 en 1. Enfin, j'ai jamais utilisé la fonction serpillère parce que j'avais l'impression que ça en mettait partout. Mais sinon, la fonction aspirateur, elle était pas mal. Il y a des capteurs pour éviter les chutes. Vous pouvez faire des plannings de votre nettoyage. Vous pouvez aussi... vous avez aussi une télécommande pour commander. Vous avez l'application qui est géniale parce que vous n'avez pas besoin forcément d'avoir la machine devant vous pour pouvoir programmer les nettoyages. L'inconvénient, c'est pas forcément l'aspirateur en soi, c'était plus, c'était plus par rapport au fait qu'on ait un appartement en duplex. Parce que évidemment, l'aspirateur robot ne descend pas les escaliers. Donc il fallait à chaque fois le monter et le descendre pour qu'il puisse faire le nettoyage en haut et en bas. C'était franchement pas pratique et puis j'ai vu qu'au fil du temps l'aspirateur se bloquait souvent entre les fils. Fallait être à côté quoi finalement pour surveiller s'il s'était pas coincé, s'il n'a pas fait 2 fois la surface. Enfin c'était devenu compliqué, donc je me suis dit je vais faire mes recherches pour trouver encore une autre solution. C'est donc comme ça que j'ai opté pour un aspirateur balai. Les avantages d'un aspirateur balai, c'est que vous n'avez pas de fil, donc il n'y a pas besoin de débrancher à tout va ou de rebrancher. En plus, il est moins lourd qu'un aspirateur traîneau et vous vous promenez avec là où vous voulez. Donc, en ayant un appartement en duplex, encore une fois, l'alternative vraiment la plus efficace en fait, c'était vraiment l'aspirateur balai. Mais là encore, il fallait un certain budget pour pouvoir me l'acheter. J'ai fait mes recherches, j'ai opté pour l'aspirateur balai de chez Roventa. Donc le modèle que j'avais acheté, c'était le modèle Force Extreme. L'avantage de cet aspirateur, c'est que c'est un aspirateur balai, tous les avantages qu'un aspirateur balai puisse avoir. Il y avait aussi le fait qu'il y avait une lumière à l'avant de la tête du balai pour pouvoir mieux visualiser la poussière. Vraiment c'était pas mal comme initiative de chez Roventa d'avoir rajouté cette petite option. Franchement, l'aspirateur balai de chez Roventa était vraiment bien. Franchement, côté qualité-prix, c'était pas mal. Après,
j'ai finalement changé pour le Dyson V11 parce qu'après mes recherches, j'ai vu que Dyson avait une brosse avait une tête rotative, donc qui faisait en sorte que le nettoyage soit encore plus efficace parce que il n'y a pas seulement le moteur qui aspire, il y a aussi le balai en fait qui a un moteur qui fait que le nettoyage était encore plus réussi. Dyson est une bonne marque, franchement, vous avez plusieurs accessoires et en plus l'efficacité de la tête de brosse High Torque, c'est comme ça qu'ils appellent ça, est vraiment top. La brosse High Torque en fait, elle s'adapte automatiquement au type de sol sur lequel vous passez votre aspirateur. Par exemple, sur un tapis, vous allez avoir une aspiration plus forte et sur un sol dur, il va automatiquement s'adapter et passer en une aspiration moins forte quand il va sur le sol dur, parce que sur un tapis c'est plus efficace d'aspirer plus fort tout simplement, et sur un sol dur il n'y a pas forcément besoin d'une grande force d'aspiration. Par rapport maintenant aux autres Dyson d'avant, le V11 a une autonomie plus élevée qui va jusqu'à 60 minutes selon la puissance d'aspiration, et honnêtement vous pouvez, avec la puissance d'aspiration médium, moyenne, vous pouvez franchement avoir un nettoyage assez efficace. Après, je pense que ça dépendra toujours du niveau de saleté de la maison. Mais sinon, moi, en règle générale, la puissance d'aspiration médium, elle me suffit largement. J'ai quelques tapis, mais le fait aussi que la tête de brosse s'adapte directement au type de sol sur lequel on passe l'aspirateur, aide aussi à l'autonomie parce que vous n'êtes pas tout le temps en puissance max et voilà, si vous oubliez par exemple de changer de puissance alors que vous êtes sur un tapis ou sur un sol dur, eh bien l'aspirateur se charge de le faire lui-même. Il y a aussi un voyant qui permet de connaître le niveau de batterie en minutes, c'est-à-dire que en gros vous avez encore 8 minutes d'autonomie, 10 minutes d'autonomie, l'aspirateur le signale directement. L'autre avantage c'est le nettoyage, après c'est certes il faut démonter par rapport à l'aspirateur traîneau que j'avais avant qui avait des sacs, le Dyson n'a pas de sac. Celui de Roventa non plus d'ailleurs, mais le Dyson n'a pas de sac et il faut nettoyer à l'eau, et ça me permet de faire des économies déjà sur l'achat de sacs pour aspirateur, et aussi je trouve que c'est plus hygiénique de pouvoir nettoyer. Après ça c'est propre à moi. Ce qui est juste un peu fastidieux peut-être, c'est le fait de démonter l'aspirateur pour nettoyer les filtres au moins une fois. Moi je le fais une fois tous les 2 mois, je vous avoue, 2-3 mois. Je le fais pas plus que ça parce que je n'en vois pas l'intérêt. Mais je sais qu'il est conseillé de le faire au moins une fois par mois, donc si vous êtes motivé, faites-le une fois par mois. Un autre avantage, c'est le nombre d'accessoires. Après je pense que justement selon les modèles que vous prenez, parce que je crois il y a Absolute, Absolute Animal, je n'ai pas trop compris quelles étaient les différences en fait. J'ai comme l'impression que c'était au niveau des accessoires, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, moi j'ai pris le Absolute, je crois, tout simple, et les accessoires qui étaient fournis me suffisent largement. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Les inconvénients, je dirais, c'est vraiment le plus gros des inconvénients, c'est le prix. Alors oui, certes, le Dyson, la marque Dyson, c'est une bonne marque. Ils font vraiment de la bonne qualité. Mon aspirateur, je vois vraiment que c'est de la qualité. Mais je trouve quand même que le prix est élevé et je ne conseillerais pas forcément de l'acheter si votre budget ne vous le permet pas. Vous avez d'autres alternatives comme le Roventa, comme j'en parlais tout à l'heure, qui étaient plutôt pas mal. Mais le Dyson, si vraiment franchement économiser, si vous voulez vous faire plaisir, vraiment avoir la Royce des aspirateurs, n'hésitez pas à prendre le Dyson. Moi je suis très satisfaite. Donc ça c'était le premier inconvénient, je trouve que c'était vraiment le prix, parce que 500 € dans un aspirateur c'est beaucoup, mais vraiment beaucoup.
Et il faut vraiment avoir le budget quoi, et surtout avoir la sagesse de faire ses calculs. Ensuite, un autre inconvénient, c'est le poids. Alors, cet inconvénient-là, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Pour moi, c'est pas réellement un inconvénient. Mais je peux être consciente que par rapport au modèle d'avant, il est plus lourd parce qu'en fait, la batterie et le moteur est plus grand par rapport au modèle d'avant. C'est pour ça d'ailleurs que l'autonomie est plus longue. Sinon après je pense que moi le poids ça ne m'a pas dérangé et pourtant je passais l'aspirateur même quand j'étais enceinte, vraiment pour vous dire que moi personnellement c'était pas dérangeant. Sinon je peux comprendre que au fur et à mesure ça peut devenir lourd pour certaines personnes et c'est peut-être aussi dû au fait que moi j'avais un aspirateur traîneau et comparé à l'aspirateur traîneau, le Dyson c'était vraiment poids plume quoi, enfin façon de parler, mais c'était pas grand chose. Je pense que j'ai tout dit. Je vous invite maintenant à voir l'unboxing de l'aspirateur, sachant que je ne l'ai pas acheté maintenant, je l'ai acheté quand j'étais enceinte, donc l'été dernier. Et j'étais enceinte de 3-4 mois, donc ne faites pas de commentaires sur mon poids, s'il vous plaît. Même si je vous avoue qu'en fait je m'en fous un peu. Donc je l'ai acheté quand j'étais enceinte au début de ma grossesse, donc l'été dernier. Et je l'ai acheté chez Darty. Donc la vidéo n'est pas sponsorisée, hein, tout simplement. C'était juste histoire de vous partager mes petites astuces pour faire un ménage pas trop fatigant. Et il y a aussi un petit test à la fin de l'efficacité du Dyson. C'est pas un long test, mais c'est vraiment histoire que vous puissiez voir que c'est pas du n'importe quoi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve donc pour l'unboxing, pour le mini test. Et aussi donc après ça, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos avec moi. Soyez tous bénis. Donc c'est parti pour ce unboxing. Quand on ouvre le carton, ça se présente donc comme ça, avec les accessoires qui sont emballés donc dans des cartons individuels pour que ce soit mieux protégé. Donc là j'ai le tuyau donc, qui sera raccordé au moteur. Et sur le tuyau donc il y a le nom du modèle, donc le Dyson V11 Absolute. Là nous avons la notice de l'appareil, mais en général je lis pas les notices. En plus franchement il est facile à utiliser, je n'ai pas nécessairement eu besoin de la lire. Moi c'est plus quand il y a un problème sur l'appareil ou s'il y a quelque chose que que j'ai pas compris, c'est là que je feuillette un peu. Alors, ce petit socle, en fait, il se met sur le tuyau pour pouvoir avoir à disposition les accessoires qu'on utilise le plus directement à portée de main. Donc là, on a une première brosse rotative. Celle-ci, c'est la brosse qui, je pense, était déjà sur les modèles d'avant. Elle est plus réservée pour tout ce qui est poils d'animaux. Donc si vous avez des animaux de compagnie, c'est pas mal. Moi, je n'utilise pas trop puisque je n'ai pas d'animal de compagnie. Là, donc je sors, on va dire, le corps de l'appareil en soi. Donc c'est le moteur avec collé dessus, vous avez la batterie. Et c'est donc à ça que sera raccordé le tuyau juste après. Donc sur le corps du moteur, on va dire, vous avez également le bac à saleté. Enfin, je vais appeler ça le bac à saleté. Là, on a également comme je vous disais, l'écran LCD qui nous montre les indications, s'il faut recharger l'aspirateur, combien de temps il nous reste d'autonomie. Vous avez donc aussi un bouton pour choisir le mode d'aspiration. Donc vous avez le bac que vous pouvez vider grâce à la gâchette rouge. Et vous avez aussi le bouton marche arrêt, à savoir que le bouton marche arrêt, il faut le maintenir constamment pour pouvoir aspirer. Dès que vous relâchez, l'appareil s'arrête. Et on enchaîne avec le déballage des autres accessoires. On a notamment, on va dire, un support pour la recharge. Vous avez de la place pour ranger 2 accessoires grâce à ce support.
Il se fixe au mur et vous avez une notice pour la fixer, mais honnêtement c'est pas compliqué à comprendre. Il faut une vis, il faut une perceuse. Vous percez votre mur, vous accrochez et vous accrochez votre aspirateur. Vous raccordez également votre chargeur et c'est fait quoi. Et les vis sont fournies. Le chargeur. Et enfin, la brosse rotative qui fait la particularité de ce Dyson V11. Cette brosse-là, elle a donc un moteur, c'est une brosse rotative comme je vous le disais, mais elle a également la particularité de s'adapter au type de sol sur lesquels vous passez votre aspirateur. Comme je le disais dans mon intro, si vous passez par exemple sur un tapis qui nécessite une puissance d'aspiration plus élevée, la brosse elle va s'adapter directement. Elle va modifier le mode d'aspiration, donc le niveau d'aspiration, la puissance, directement en fonction du type de sol sur lequel vous passez, sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. Et c'est ça qui est génial, parce que ça vous permet d'économiser de la batterie. Limite, la brosse, elle fait un peu les choses toute seule. Donc c'est un plus, je trouve. Vous avez donc différents accessoires, mais je vous cache pas que moi, j'utilise pas tous les accessoires au quotidien. Et une dernière brosse rotative, celle-là, elle est plus petite parce qu'en fait, elle permet de transformer votre aspirateur en un aspirateur à main pour les tissus, pour votre voiture, pour les sièges de votre voiture. Vraiment, c'est fait pour on va dire, faire un nettoyage plus en profondeur avec un peu plus de confort. Donc, c'est fini pour ce unboxing. Maintenant, on se retrouve pour l'assemblage très rapide de l'aspirateur. Alors, faites pas attention à tous les cartons en désordre à côté de moi. Je suis plus là pour l'aspirateur, donc on se concentre sur l'aspirateur. Et voilà, en plusieurs clips, c'est fait. Notre aspirateur est assemblé. Franchement, comme je vous disais, c'est pas compliqué, c'est rapide. Et c'est parti pour une mini démo. Donc, on appuie sur la gâchette et on passe l'aspirateur. Là, je passais notamment sur mon tapis à poils longs, qui est vraiment très sale apparemment. Et regardez déjà la quantité de poussière aspirée. Alors je ne sais pas si mon tapis était vraiment très très sale ou alors l'aspirateur est vraiment très puissant. Mais regardez la quantité de poussière qui recueille. Alors écoutez le bruit, c'est pas non plus quelque chose d'horrible je trouve. Donc là, on change un peu de point de vue. Je vous montre un peu comment la brosse elle fonctionne. Donc vous voyez la rotation de la brosse. On a également l'écran qui affiche 9 minutes d'autonomie, mais bon, qu'il faut recharger. Parce que bon, on vient de le déballer quand même, il aurait fallu le recharger avant. Mais je voulais juste vous montrer rapidement en gros ce que ça donne. Je vous montre aussi rapidement comment on vide notre super aspirateur. La particularité du Dyson V11, c'est qu'il faut enlever le tuyau pour pouvoir vider l'aspirateur. Contrairement au modèle précédent, d'après ce que j'ai pu voir. Mais ce n'est pas non plus quelque chose de compliqué. Voilà. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas encore une fois, abonnez-vous pour voir encore d'autres vidéos avec moi. Et à bientôt!